Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez justement à l'heure du face-à-face, ça se passe sur la télévision nationale congolaise. Le thème, il est simple et clair. Le thème, je veux regarder encore ici, il est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots seulement. Le thème, il dit ceci, Dieu des Juifs ou Dieu d'Égypte. Dieu des Juifs, sans X, Dieu d'Égypte, avec un X entre parenthèses. Et donc, pour en parler, nous avons le prophète Yeshua, Léo Piamses Kwete, qui vient de la RDC et visionnaire de Yeshua Ministry. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu fait grâce. D'accord. Et nous avons le docteur Bosco Ben Youssef, champion en titre de Studio 210. Bonjour. Bonjour, Vous avez combien de trophées déjà? Ah, mais j'en compte même plus, me semble-t-il. D'accord. Le prophète a écrit un livre à Elohim et à l'agneau. À Elohim, j'ai envie de dire, en fait, j'aurais dû dire à Elohim, Zé à l'agneau, parce qu'il y a un S à Elohim, mais Elohim ici considéré toujours comme une seule entité. Le livre parle justement de ce thème. Alors, dans ce thème, il s'agira de comprendre en réalité qui est Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que le Dieu des Africains est celui qu'ils adorent aujourd'hui? Ou est-ce que le Dieu des Africains est un autre? Prophète, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Ok. Et ouvrir le débat. Merci déjà. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent déjà. Au fait, la première évidence, je suis de ceux qui croient et qui savent que le monde n'est pas fruit d'une évolution ou du Big Bang ou d'un choc comme ça, mais que le monde a été créé par un être suprême et c'est être qu'on appelle le Créateur. Et je crois d'abord, ça c'est la première évidence, qu'il y a un Créateur qui a créé ce monde, qui a accordé aux créatures la création. Mais seulement, la deuxième des choses que je crois aussi que ces créateurs s'est révélé à un peuple. Il s'est révélé à un peuple et le peuple à qui Dieu s'est révélé, c'est le peuple hébreu. Pourquoi? Parce que ça remonte avec Noé, dans Genèse 10, Genèse 9, quand, selon la Bible, le monde a été balisé par le déluge. Il est resté 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et Sem, c'est celui à qui Noé pouvait dire « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ». Et ce qui fait que toute la lignée de Sem a été cette lignée que Dieu a choisie pour se révéler dans l'homme. Alors les Sémites sont plus ces peuples qui ont habité l'Europe, plutôt l'Asie, et le Chamite ou Kamite, ce sont ceux-là qui ont habité l'Afrique. Et puis Japheth ou Javan, c'est lui qui est allé habiter l'Europe. Donc ça, historiquement, par rapport à la Bible, il y a 3 fils. Il y a Sem qui a plus peuplé l'Asie, Cham qui a plus peuplé l'Afrique et Japheth qui a plus peuplé l'Europe. Mais à Sem, Noé avait dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ». Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à un peuple, je vais dire, selon la bénédiction que Noé avait dit à un de ses fils. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est votre temps de parole est épuisé. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez suivi l'interlocuteur ici devant vous. Réaction ou sinon votre approche sur la question. Bon, je le remercie beaucoup. Je crois que ce matin, il me semble qu'il est question ici de parler de Dieu des Juifs ou Dieu égyptien. Alors, et à votre prise de parole en tant que modérateur de ce débat de ce matin, il me semble que vous avez posé la question de qui est Dieu. Alors, moi, j'aimerais qu'avec le frère ce matin, que nous débattons sur qui est l'être Dieu.
Or, du point de vue africain, du point de vue animiste, Dieu n'est pas. Quelque chose qui n'est pas ne peut pas exister. Vous avez posé la question de qui est Dieu. Or, moi j'attends que ce matin que le frère nous explique exactement l'être. D'abord, il nous définit l'être et si nous comprenons qui est, qu'est-ce que nous entendons par quelque chose qui est? Et en ce moment, est-ce que nous pouvons attribuer cela à Dieu? Si nous pouvons attribuer cela à Dieu, nous rapportons ça pour examiner. Est-ce que les Juifs ont-ils eu un Dieu à eux-mêmes ou les Juifs ont-ils aussi, tel que a dit le frère ici en passant, celui qui nous a précédé ici, n'ont-ils pas aussi plagié chez les Égyptiens? Est-ce que le Dieu des Juifs n'est pas un sous-Dieu africain? Je crois que la même démarche que le frère qui était ici, qui nous a précédé, a traité l'islam, c'est ce même traitement que moi je voudrais aussi démontrer ce matin, si j'ai toutefois le temps et si toutefois que je me souviendrai, n'oubliez pas de me rappeler et je y reviendrai. Merci. J'ai beaucoup aimé une chose que mon co-débatteur a dit. Il a dit, on parle de Dieu et on dit, il est. Est-ce que s'il est, peut-il encore être Dieu? Parce qu'il parle de l'existence dans le sens ce qui existe ne peut pas être Dieu. J'aime cela et je veux essayer de faire un parallélisme. Au fait, Dieu, c'est la dimension de l'être. La création, c'est la dimension du devenir. Voilà pourquoi nous, les créatures, nous devenons. Dieu, parce qu'il est, il ne peut pas devenir. Quand l'on devient, on est une créature. C'est la créature qui a la dimension du devenir. L'être, c'est la dimension du « je suis ». Les temps n'influencent pas, l'espace ne l'influence pas, et même la matière ne l'influence pas. Vous allez comprendre que dans la création, nous avons le passé, le présent et le futur. C'est du devenir. Et nous avons la matière, nous avons le liquide, le solide, le gazé, c'est du devenir. Et même par rapport à l'espace, nous avons les hauteurs, la largeur et les profondeurs. C'est du devenir. Mais Dieu est dans la dimension de l'être. Ce qui est ne devient pas. Quand quelque chose commence à devenir, ça quitte la dimension de l'être. Je crois que vous êtes avec moi. Avant ces quelques minutes de l'émission, nous étions en dehors de cette salle. Et après, nous sommes entrés ici dans cette salle. Donc, il y a un sens de devenir. Parce que nous avons quitté d'un lieu à un autre. Ce n'est plus l'être. Or, Dieu n'a pas besoin de cette dimension de se déplacer. Dieu n'a pas cette dimension de devenir. Donc, il y a un Dieu qui est. Il y a un Dieu qui, le temps, l'espace et toutes ces choses ne l'influencent pas. Et c'est ça l'être. L'être, c'est l'absolu. L'être, c'est ce qui est inchangé. Alors cet être-là, c'est celui qui peut-être pouvait se présenter à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Alors ça veut dire que rien n'influence. Donc il y a un Dieu qui est dans la dimension de l'être. Et à part lui, tout devient. Même vous, si on vous enlève 10 ans, vous allez comprendre que vous n'aurez pas ces visages que vous avez aujourd'hui. Et quand on vous ajoutera 10 ans, vous n'aurez pas ce que Merci beaucoup. Voilà. Alors, le prophète continue de dire que Dieu est, c'est-à-dire que le Créateur, vous avez dit au départ, s'est révélé au peuple hébreu. Par contre, le docteur Bosco Ben Youssef dit, il est dans la négation de Dieu. Dieu n'est pas. On va dire aussi, peut-être, n'existe pas. Alors, docteur Ben, si Dieu n'est pas, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui régit la nature? Qu'est-ce qui nous régit, nous, qui gouverne? Non. Il est dit ceci que Dieu ne devient pas. Or, cela est faux. Voilà pourquoi je dis, j'ai posé la problématique ici, mais le Dieu que les chrétiens adorent, ce n'est qu'un sous-Dieu égyptien. C'est un devenir. Le monothéisme hébraïque, c'est un monothéisme. Sur un préalable d'abord. Oui. Est-ce qu'il existe un créateur, un Dieu, en fait, tout ce que vous voulez? Voilà. Est-ce qu'il y a une force qui nous régit, Oui. qui nous gouverne? Oui, il y a une force, mais ce n'est pas. Comment vous la définissez, cette force? Mais effectivement, j'arrive. Nous pouvons l'appeler Dieu, mais ce n'est pas celui que les Juifs et celui que les chrétiens adorent. Ce n'est pas celui-là. Laissez-moi d'abord finir mon argumentaire, parce que si vous m'interrompez sur des questions, cela n'aura pas de sens. C'était juste des questions, après voilà. votre compte Non, parole. sinon je risque de changer mon point de vue. Allez-y. Il pose la question selon laquelle Dieu ne devient pas, c'est faux. Mais si au commencement était la parole, tout simplement,
Mais comment est-ce que cette parole, si elle ne devient pas, comment est-ce que la parole était avec Dieu et la parole est devenue Dieu et elle a été faite chair? Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un mécanisme de transformation. Il n'y a pas l'invariabilité. Il y a la variabilité. Il y a la variabilité de la notion de Dieu. Mais Dieu est méconnaissable, oui. S'il est méconnaissable, vous ne pouvez pas le connaître. Si vous dites vous-même que lui ne peut pas, il est invariable, c'est que vous ne le connaissez pas. Parce que lui-même, il dit, Dieu est méconnaissable, il ne se connaît pas. Voilà pourquoi, pour cela, il doit devenir un fils. C'est vous qui avez dit Dieu ne devient pas. Non, il doit devenir un fils. S'il devient fils, n'êtes-vous pas les petits-enfants? Si je vous appelais petits-enfants ce matin, ne vous énervez pas parce que Jésus a dit, ô Père, je te loue le pourquoi toi, tu as caché ces choses aux sages qui ont la connaissance et tu les as révélées aux petits-enfants. Petit-enfant, merci ce matin de débattre. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de faire. Au fait, je l'ai fait expressément pour que vous puissiez venir me rejoindre. Ok. Ah, il vous a rejoint. Ok. Quand je disais Dieu ne devient pas, c'est dans sa dimension absolue. Mais pour que Dieu commence la création, il fallait que lui devienne. C'est le devenir de Dieu qui est la création. Au fait, je m'explique. Dieu, dans sa dimension de sans devenir, il est seul. Il n'y a rien. Il n'y a pas de création. Alors, le feu qu'il devienne, voilà pourquoi il est dit, il est le premier-né de toute la création. C'est le devenir de Dieu qui commence la création, en fait. Donc, ce que vous avez dit, j'ai dit Amen. Parce qu'au départ, vous avez tenté de dire que Dieu n'est pas. C'est comme ça que je prouve qu'il est. Mais la dimension du devenir, c'est la dimension de la création. Dieu est la première création. C'est comme ça qu'il est dit, il est le premier-né de toute la création et par lui, tout a été créé. Je vous rejoins dans l'histoire où vous parlez de petits-fils. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de petits-fils. Dans la dimension spirituelle, il n'y a que de fils. Pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, l'esprit, quand il engendre, il n'y a que la dimension source et ce qui est sorti. Voilà pourquoi vous allez comprendre si on se ramène dans la Bible, parce que je sens qu'on commence petit à petit à se rapprocher de la Bible. Parlant de Christ, on est appelé co-héritier. Ça veut dire quoi? On participe à la même table que lui. Et nous tous, nous devenons des fils comme lui. Parce qu'il n'y a qu'un seul Père, la source qui est le trône. La dimension qui est la dimension de ne pas devenir. Mais le Fils, c'est le devenir. Alors voilà pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir. Parce qu'il y a question de devenir, quand on devient, il y a la question du Fils. Mais la source, c'est Abba, c'est Dieu, le trône. Alors beaucoup de choses sont à dire, et je ne sais pas si on trouvera réellement le temps, mais je crois que vous m'avez simplement rejoint. Bon, non, non. Il me semble que vous avez mal pensé le problème de Dieu. Vous avez émis les hypothèses épistémologiques en partant en termes de critères et de normes. Voilà pourquoi vous vous embrouillez. À la fois vous êtes avec moi, à la fois vous êtes... C'est que vous n'êtes pas vous-même. Il est question ici de parler de Dieu des Juifs et des dieux des Africains. Alors, mais si le vôtre ne devenait pas, mais vous n'allez pas accuser les autres. Et Dieu, vous n'allez pas accuser le Dieu des autres. Effectivement, c'est le fait que les chrétiens ont eu du mal à cette question de qui est Dieu réellement que vous n'arrivez pas à répondre actuellement. Tantôt vous dites qu'il est, et ce qui est ne devient pas. Tantôt vous dites qu'il s'est compressé pour donner de l'espace à sa création. Il s'est transformé. Vous avez dit ici qu'il n'y a que la chimie qui engage les transformations. Autrement dit, les lois prédisposées qui engagent les transformations, telles que l'état liquide, solide, ainsi de suite, et non Dieu. Mais nous vous avons dit ici faux. Et l'argumentaire que vous avez toutefois rappelé sur le devenir, oui, là vous êtes dans la Kabbale. Vous avez face à vous le docteur Ben, vous êtes dans la Kabbale. Vous êtes dans la Kabbale. Ça, ce n'est pas le christianisme. Dans la Kabbale, vous avez fait allusion une fois au paradès. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu se transforme en partant de l'émanation, la création, la fabrication, ainsi de suite. Ça, ce sont les théories, ce n'est pas la vérité.
Or, s'il y a quelque chose qui devienne ou qui ne devienne pas, mais si la chose en question est vraie, démontre-nous cela par des preuves tangibles. Or, vous dites, ce que vous citez, oui, bon, le trône, ainsi de suite. Vous êtes dans les choses qui n'existent pas, vous êtes dans l'imaginaire. Or, moi, je peux vous prouver que le Dieu africain existe. Le Dieu africain existe. Nous pouvons vous le prouver. Allez-y. Ok, moi ce que j'aime, je trouvais que vous vous êtes embrouillé. Parce que vous-même au départ, vous avez dit... Oui, il s'est embrouillé. Au départ, il avait affirmé que Dieu n'est pas. Alors ma thèse était d'expliquer que Dieu est. C'est comme ça que je veux parler de l'absolu qui est. Non, c'est l'homme. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. C'est comme ça que je veux parler de l'absolu qui est. Ça, c'est Dieu. Sans toucher d'abord le devenir. Ça ne veut pas dire que je le réfuté. Quelque chose qui n'est pas dit, ça ne veut pas dire que c'est nié. Je n'avais pas encore annoncé ou énoncé la possibilité du devenir. Vous avez cru qu'il n'y avait pas la dimension du devenir alors que je parlais, alors que je l'ai caché. Vous, en parlant, vous l'avez énoncé. J'ai dit gloire à Dieu, il m'a revu. Pourquoi? J'explique deux choses. Il y a Dieu qui est l'être et la création qui est le devenir. Mais la première personne à devenir, c'est lui-même Dieu. Alors, si vous voulez que j'explique Dieu, qui est Dieu? Dieu est un tabernacle. Dieu est une trinité. Parce que le monde, s'il faut parler de la création, il n'y a que trois choses. Dans la création, nous avons le temps, nous avons la matière et nous avons l'espace. C'est ça, la création. Donc, entre vous et moi, là, si vous voyez autour de nous, il n'y a que ces trois choses. Cette émission est par rapport à un temps. Nous, là, qui parlons, nous sommes de matière. Et nous sommes dans un espace. C'est ce que Dieu a créé. Donc, différentes formes, il n'y a que le temps, la matière et l'espace. C'est ça, la création. Pourquoi c'est trinitaire? Parce que c'est lui qui l'a créé, est trinitaire. Et quand tu prends même le temps, est trinitaire. Passé, présent, futur. Tu prends la matière, est trinitaire, solide, liquide, gazé. Tu prends même l'espace, est trinitaire, l'auteur, la largeur et le profondeur. Pourquoi? Ça a l'ADN de celui qui a créé. Parce que Elohim, au fait, parce que c'est lui qui s'est révélé aux Israélites. Moïse dit, Shema, Israël, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est une unité plurielle. Dieu est une unité plurielle. Voilà pourquoi même vous, étant qu'homme, vous êtes corps, esprit et âme. Et chaque dimension, votre corps a trois. Votre corps a trois parties, le membre, la tête et le corps. Et puis, il y a... Donc, voilà. Bon, j'ai du mal à vous saisir. Vous avez dit ici que vous avez caché pourquoi Dieu ne devait pas, Dieu ne devient pas. Et vous embrouillez dans plusieurs notions. Vous dites que le temps a trois dimensions. Bon, je ne sais pas dans quel genre de physique êtes-vous. Vous voyez, là vous dites que le temps a trois dimensions. Je ne sais pas, vous allez nous énumérer ici, vous êtes dans quelle dimension de physique? Vous voyez, donc n'embrouillez pas, on n'est pas là-bas. Si on va là-bas, on ne va pas s'en sortir. Nous démontrons aux gens ce matin que Dieu, tel qu'a posé le frère, existe-t-il? Nous disons, oui, il existe. Mais l'être, est-ce que Dieu est? Attention, l'existence n'est pas l'être. Vous comprenez, monsieur? Oui, mais s'il n'existe pas, pourquoi est-ce que nos ancêtres adoraient? Ne confondez pas l'existence d'une chose et son être. Vous comprenez? Vous avez abordé la notion du devenir. Mais Jésus est le même hier, il ne change pas. Dieu ne change pas. Alors que ici, vous êtes en train de mentir que Dieu devrait devenir pour créer. Il ment. Il ment. Ah, d'accord. Or, Jésus, Dieu ne change pas si Jésus est Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc, éternellement, une matière éternelle n'est pas variable, est invariable. C'est là où je vous corrige. Alors, pour revenir sur l'existence de Dieu du point de vue africain, voilà pourquoi nous avons posé la problématique ici. Est-ce que le judaïsme, qu'on a parlé ici, le Dieu des Juifs, qui est sorti de l'Égypte, de la même manière que le frère qui est passé ici a prétendu que l'islam est sorti du christianisme, est-ce que quand on sort de quelque chose, on la transforme, on ne doit pas forcément la transformer pour en créer ce qui est mieux pour soi-même? C'est cette problématique-là qui fait à ce que, tel qu'a dit le frère ici, sur l'énoncé, Dieu des Juifs ou Dieu des Africains. Le Dieu des Africains existe, mais il n'est pas. C'est votre temps. Ok, gloire à Dieu. Ce que j'aime, vous confondez au fait l'existence et l'être. Vous dites que ce qui existe n'est pas. Non. Au fait, quand on parle de l'existence, ce qui vient avant l'existence, c'est l'essence. Mais que ce soit l'existence, que ce soit l'essence, ce sont de faits. Ça est, ça existe, ça est. Donc l'être, même l'existence a la dimension de l'être, l'essence aussi qui vient avant
l'existence a la dimension de l'être. Donc Dieu est, mais il est non dans la dimension matérielle. Ah. Voilà. Dieu n'est pas dans la dimension matérielle. Donc, quand on parle de l'être, c'est le fait, un fait. Et Dieu est un fait. Parce qu'il est un fait, donc il est. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous avez tenté parler de Jésus-Christ qui est le même aujourd'hui éternellement. Et vous avez dit, mais Dieu est le même. Vous savez, avant de parler de Jésus-Christ, au fait, c'est Jésus-Christ est un devenir de la parole. C'est son devenir qui devient maintenant éternel. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on adore, on dit ceci, à Elohim et à l'agneau. À Elohim et à l'agneau. Si on veut entrer dans cette dimension, il y aura encore beaucoup de profondeur. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 4, on parle du trône. Mais dans Apocalypse 5, on parle d'un trône et au milieu de ce trône, un agneau. C'est l'agneau au milieu du trône c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc, il y a le trône qui est la dimension éternelle de Dieu et il y a l'agneau qui est la dimension du devenir de Dieu. Le trône est éternel, l'agneau qui est sorti, sa dimension là de la sortie est aussi éternelle. Ça, c'est vos interprétations. Oh, mais oui, c'est moi qui cause avec vous, donc vous pouvez que m'entendre. Je ne sais pas, vous voulez entendre Demir. Ah oui. C'est moi qui vous parle. Ça, Voilà, c'est mon interprétation. Je vous dis, l'esprit est en moi et il me fait parler parce que si vous voulez entendre Demir, les murs ne vont pas parler. Donc ce n'est qu'un homme qui veut parler. Donc voilà pourquoi je vous dis. Maintenant, je rentre dans la dimension où vous dites, oui, Moïse a été enseigné en Égypte. Mais en Égypte, il y avait les dieux. Il n'y avait pas un Dieu. Bon. OK. D'accord. Allez-y. Monsieur, est-ce que peut-on partir de la création des éléments, des contenus biologiques pour expliquer l'éternité? Faux. Pourquoi? Vous prenez des illustrations pour vendre le livre. Ça, nous comprenons. Mais c'est simple. Est-ce que qui veut vendre le livre? Mais voilà. Est-ce que... Non, on n'écrit pas les choses pour venir justement vouloir parler de n'importe quoi. Mais si vous dites que l'agneau, un trône peut représenter Dieu, mais pourquoi est-ce qu'allez vous accuser les Africains s'ils disent qu'un arbre, un mouton peut représenter Dieu? C'est vous-même qui le dites. Vous prenez les illustrations, vous prenez les iconymes, vous prenez les icônes, les statuettes, les images pour interpréter Dieu. Et pourquoi accusez-vous les autres pour ça? Donc, selon vous, un mouton ou un agneau, pourquoi serait-il Dieu? Pourquoi pensez-vous qu'un trône, selon vous, un trône représente l'éternité? Oui, ça flatte les ignorants. Quand ils entendent de telles balivernes, ça flatte les ignorants. Mais ça ne peut pas m'intriguer. Moi, j'ai fait ce débat ici avec le pasteur Mbota sur l'Apocalypse, sur le trône, ainsi de suite, tout ce qui entoure. Vous n'allez pas voir là, à l'intérieur, on parle de quelque chose qui a la dimension de l'infini. Tout ce qui est là est fini, c'est que votre Dieu est fini. Le trône est fini, l'agneau est fini, le cristal est fini, les quatre êtres vivants. On vous dit bien, les quatre êtres vivants, ils sont finis. Alors comment voulez-vous que le fini donne l'infini? Vous comprenez, tout ce qui est là est fini. Tout ce qui est là est matériel. Alors pourquoi voulez-vous forcer les gens à aller chez Dieu par les soupirails fermés? C'est comme si vous dites aux gens de rentrer dans le caniveau pour se retrouver à la mairie centrale ou à Kinshasa. On ne va pas arriver. Les portes de Dieu sont bloquées aux chrétiens. Vous faites le forcing, vous n'allez pas arriver, il me semble. Pourquoi? Parce que tout ce que vous prenez ici, vous ne parlez que des choses naturelles, vous ne parlez pas de Dieu. Vous ne parlez pas de l'être de Dieu. Vous prenez que les choses matérielles pour expliquer vos intentions. Merci. Voilà ce qui me semble. C'est la fin de ce face-à-face. Je vais vous laisser 2 minutes chacun pour conclure, mais nous allons continuer ce face-à-face après la fin. Ah, on m'a dit 1 minute chacun, et nous continuons le face-à-face après le générique pour le diffuser dimanche prochain. Vous avez donc 1 minute pour conclure ce débat. Ce que j'aime, que j'ai vu mon co-débatteur essayer un peu de s'embrayer et de citer différents noms. Je vais conclure par ceci. Sachez que la Bible, 1 Corinthiens 14, 6, explique que la Bible a 4 voies pour être comprise. Il y a la voie de la connaissance, la voie de l'inspiration, la voie de la doctrine et la voie de la révélation. Tout ce que vous dites là, c'est le premier niveau, c'est la connaissance. Et moi, je parle de la voie de la révélation qui inclut l'inspiration et la doctrine. Et c'est vraiment difficile que vous puissiez comprendre mon langage. Parce que mon langage n'est pas dans la connaissance. La connaissance s'arrête dans l'histoire, le contexte et la définition de mots. Je ne suis pas là. Vous êtes dans la révélation? Je suis dans la révélation. Et c'est difficile que vous puissiez comprendre. Et dans la révélation, tout explique Dieu, parce que Dieu est un tout. Donc même l'animal là, on peut trouver Dieu dedans. Ah bon, ok. Donc voilà ce que je peux conclure. Ok. Si même
si même dans un animal, on peut trouver Dieu, ou si même dans un animal, ce que vous appelez Dieu, si nous l'appelons en tant que recouvrement de la vérité, ou l'âme, si dans un animal, on peut trouver l'âme, vous l'appelez Dieu, moi j'appelle l'âme, vous appelez Dieu, vous dites dans l'animal, on peut trouver Dieu. On peut trouver, mais Voilà, je n'ai pas dit que c'est l'âme. je dis vous, si vous appelez cela Dieu. Non, je ne pas. J'ai dit on peut trouver sans le nommer. Oui, vous avez dit. Attention, Ok, je vous avez ne dit pas dans nommer. l'animal, on peut trouver On peut Dieu. trouver, mais je ne vais pas Oui, nommer. Ça, c'est vous. Ouais, il faudrait maintenant me demander c'est quoi le Dieu qu'on va trouver dans l'animal. Dans l'animal, nous trouvons l'âme. Dans les arbres, Pas nous seulement. trouvons l'âme. Voilà. Pas Laissez-moi seulement. parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Alors, vous parlez de la révélation. Non, le mot révélation veut dire devereim. Le devenir de quelque chose. Non, de Écoutez, découvrement. Écoutez, messieurs. En fait, vous dites de fausseté, c'est Bon. comme ça que je ne veux pas que je puisse avancer. C'est à vous de parler. Écoutez. Non, je vous laisse parler, La mais dites de révélation choses de qui sont vraies. Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses futurs serviteurs ce qui doit être arrivé. Nous sommes dans une illusion. La révélation est une illusion du point de vue chrétien. Comment voulez-vous qu'une illusion apporte la vérité? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une illusion, en fait. C'est une illusion. Non, non. Parce que si vous dites que la révélation est une Merci illusion, beaucoup. c'est que l'esprit est une illusion. Le face-à-face va continuer après, donc, en fait, après le générique. C'est la fin pour aujourd'hui. On va dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il doit se retrouver du côté de Pointe-Noire. Et merci beaucoup au vieux Bozas Antoine Bacala, qui nous suit depuis Madjingu Gare. Et puis on n'oublie pas notre ami du côté de Pointe-Noire, Ulrich Angwebe, l'homme le plus efficace de Pointe-Noire. On vous dit merci. Merci au peuple du Sud 110. Merci aux prophètes. Merci. Merci au docteur. Ah, ok. Je pense qu'on continue le face-à-face. Ah ouais, on peut. On continue le face-à-face. Non, tout dépend de sa disponibilité. Il a dit que vous étiez hors sujet. Non. Vous aussi, vous dites que vous ne Non. comprenez pas. Non, il n'a même pas touché le sujet. Il est hors sujet. Ah, donc, il est hors sujet finalement. On continue le débat tout En à l'heure. fait, il a un problème. Il a un problème. Mais ouais.